Bonjour mes frères et sœurs, il se peut que tu as déjà croisé ce genre de choses-là ou peut-être que tu vis ce genre de problème. Tu as un enfant, tu as mis au monde un enfant, ça fait des mois, cet enfant ne dort presque pas. Chaque nuit, il ne fait que pleurer. La journée peut-être ça va, mais la nuit, il ne fait que pleurer depuis qu'il est venu au monde ou bien peut-être après juste quelques semaines ou bien après quelques mois. Tu remarques que vraiment ton enfant ne dort presque pas ou bien peut-être à un certain âge, ton enfant commence à avoir de l'insomnie presque, il ne fait que pleurer chaque nuit sans raison valable. Il est en bonne santé, mais il ne fait que pleurer à tout moment. Chaque nuit, il ne fait que pleurer. Alors, frères et sœurs, c'est un conseil que je te donne. Peut-être que tu vis ça. Écoute ce que tu dois faire. Ça, c'est par expérience que je te dis ça. Et j'ai déjà croisé ce genre de cas-là. Des mères qui m'ont parlé qu'elles vivaient des choses terribles. Elles ne pouvaient pas vraiment dormir parce que leur enfant ne faisait que pleurer dès qu'il faisait nuit, à partir de dès qu'il faisait 21h, 22h, 23h, jusqu'au matin presque. C'était compliqué, c'était difficile de dormir. Les enfants étaient là en train de pleurer à tout moment. En fait, l'enfant ne faisait que pleurer. L'enfant ne faisait que pleurer sans raison valable. Mes frères, il faut prier. Les gens parfois négligent la prière. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, mes frères, que les esprits mauvais rôdent autour des enfants. Ils veulent entrer dans la vie des enfants, mes frères. Ils veulent prendre déjà le contrôle des enfants dès le bas âge. Parce que quand l'enfant est encore petit, il est encore vide, c'est comme s'il est vide, donc il n'a pas de protection, par exemple, du genre, et la prière, il ne connaît pas prier. Donc si les parents ne prient pas, le diable peut facilement entrer dans cet enfant-là. Le diable peut prendre facilement le contrôle de cet enfant. Si il y a par exemple les esprits de sorcellerie qui tournent dans la famille, ou bien peut-être si papa et maman sont liés au monde des ténèbres, donc les démons peuvent entrer facilement dans l'enfant. Et si tu remarques cela, frères, sœurs, commence à prier. Et j'ai encore fait une remarque que ces personnes avec lesquelles j'ai prié, qui avaient des bébés qui ne faisaient que pleurer chaque nuit, c'était presque difficile de dormir, c'était presque impossible de dormir. Et la maman commençait même à maigrir parce qu'elle n'avait pas sommeil. À tout moment, il fallait caresser l'enfant, il fallait bercer, mais c'était compliqué. L'enfant ne faisait que pleurer. J'ai remarqué, mes frères, que ces mamans-là aussi avaient des liens avec des esprits mauvais, mes frères. Vous voyez, donc j'ai compris que ça veut dire que c'est sûrement les esprits qui étaient dans les mamans qui voulaient entrer sûrement dans l'enfant et dans ses enfants, quoi. Donc j'ai compris ça, j'ai fait un peu le lien que c'est possible. C'est possible que les esprits qui étaient liés aux mamans voulaient entrer dans l'enfant parce que c'est souvent comme ça, mes frères. Et ça se transmet, mes frères. Ça, c'est une remarque que j'ai eu à faire. Et la plupart des femmes avec lesquelles j'ai prié, qui étaient liées au monde de ténèbres, et leurs filles, la plupart des cas, leurs filles étaient aussi possédées, avaient aussi les mêmes démons que la maman avait. Si la maman était attaquée par les esprits de sorcellerie, et les enfants aussi étaient aussi attaqués souvent par les esprits de sorcellerie, ou si la maman avait un démon, sirène de zoo, bien autre démon, boa, les enfants là avaient aussi ce même démon là. Vous voyez, donc ça se transmet. Et il se peut que c'est lorsque l'enfant est encore petit que c'est là où l'esprit entre. C'est sûr, c'est à ce moment là que l'enfant entre dans le corps de l'enfant, prend déjà le contrôle de l'enfant parce que ça se transmet, mes frères. Donc si tu remarques ça, ma soeur, tu as un enfant qui ne fait que pleurer, vraiment, utilise la prière. Si tu es païen, il est temps vraiment de croire en Jésus. Jésus est la solution. Il va te calmer, cet enfant, tu ne vas pas comprendre. Cet enfant va dormir correctement, il va grandir entre les mains de Jésus. Donc si tu es pris, si tu es chrétien, tu ne comprends pas, tu vas à l'hôpital, tu ne te fais que confier aux médecins. Les médecins te donnent des traitements, ils te donnent des médicaments, des somnifères peut-être, mais ça ne fait que s'empirer. L'enfant, ça ne change presque pas. Ce que je te dis, ce que je te conseille, moi ça a marché, j'ai prié. Les enfants ont commencé à dormir jusqu'à aujourd'hui. Les enfants dorment tranquillement, mes frères. Donc il faut prier et la foi. Crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable de donner du sommeil à ton enfant. Il est capable d'enlever tout ce qui rôde autour de ton enfant. Il est capable de chasser cela. Et quand tu pries avec foi, quand tu sais que ton Seigneur est vivant, il est avec toi, tu l'invoques, tu verras qu'il va chasser tout démon qui dérange ton enfant dans son sommeil. Tu verras que ton enfant va dormir tranquillement et toi-même tu seras en paix. Donc c'est un conseil que je te donne. Il est temps de prier. Et si toi-même tu sais que tu es lié au monde de ténèbres, donc tu dois chercher la délivrance. Parce que tant que tu ne cherches pas la délivrance, toi, maman, les démons que tu as là vont suivre l'enfant, ils vont entrer dans le corps de l'enfant et l'enfant va vivre les mêmes choses. Peut-être que toi tu vis, peut-être que tu as traversé des choses terribles dans ta vie, tu as vécu la misère, des choses terribles, des maladies. C'est ton enfant aussi va vivre les mêmes choses. Alors si tu veux sauver ton enfant, il est temps donc que toi tu cherches d'abord la délivrance et que tu pries aussi pour ton enfant afin que tout ce qui suit ton enfant, ces liens qui te suivent toi et ces liens qui sont avec toi ne suivent pas ton enfant, afin que ton enfant soit libre et qu'il grandisse correctement, tranquillement, en paix. Donc c'est le conseil
conseils que je te donne, commence à prier et des moments de prière, prie la nuit, tu verras que ça va disparaître. Et si tu pries toi, tu vois que ça change pas, il est temps, c'est mieux peut-être, c'est mieux d'appeler un homme de Dieu qui va te soutenir parce que dans ces choses-là, mes frères, chacun a reçu un don donné, un don particulier. Parfois, tu n'as pas ce don-là, mais une autre personne peut prier et tu verras qu'il y aura un changement. Mais dans ça aussi, il faut croire, il faut avoir la foi que Jésus peut résoudre ton problème, il peut calmer ton enfant, il peut enlever tout esprit qui rôde autour de lui, qui veut prendre le contrôle de ton corps. Et Dieu est capable de le faire. Si tu crois cela, tu verras qu'on prie pour l'enfant, tu verras que ça va terminer. Alors que Dieu te bénisse et que vraiment cette exhortation te donne la connaissance. Si tu vois une soeur, un frère, peut-être qui a un enfant qui vit les mêmes choses, tu connais donc ce que tu dois faire. Donne ces conseils à ton frère, à ta soeur, afin qu'il puisse être en paix, qu'il puisse dormir en paix et que son enfant soit aussi bien. Donc que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.